Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4. Nous lirons les versets 2 à 6 et ensuite nous lirons dans les psaumes, dans le psaume 141, le verset 3. Commençons donc par l'Épître aux Colossiens. Colossiens, chapitre 4. Nous lirons donc les versets 2 à 6. Colossiens 4, 2 à 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement, comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Nous lirons ensuite dans les psaumes, chapitre 141. Psaume 141. Nous lirons le verset 3. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Que ces paroles de la Bible puissent véritablement nous guider. Et sans autre, je laisse la parole à Elisabeth pour développer donc le thème que le Seigneur lui a confié, qui est l'influence des paroles. Bonjour à tous. C'est c'est une joie de vous voir et de passer ces moments avec vous. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Merci à Jean-Claude pour la lecture de ces textes. Comme vous avez vu, le thème, ça sera l'influence des paroles. J'aurais dû dire l'influence de nos paroles. Mais voilà, on va essayer de parler sur le sujet de la parole. Donc, c'est pour ça qu'il y avait le texte aussi de Psaume 141, où je pense David, ou en tout cas le psalmiste, dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Voilà, c'est ma prière en cet instant aussi, pour que ce que je puisse partager avec vous puisse être vraiment euh, ben, trié et filtré par la parole de Dieu. Alors, certaines personnes disent « Les bâtons et les pierres peuvent briser les os, mais les mots ne feront jamais de mal. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux vous dire que par expérience, cette phrase n'est pas vraie, n'est tout simplement pas vraie. Parce que nos paroles ont un effet puissant sur les autres. En fait, les paroles encourageantes apportent de la joie à un esprit découragé et abattu, tandis que les paroles acerbes ou accusatrices écrasent l'esprit. Les paroles pleines d'espoir apportent de la joie à nos cœurs, tandis que les paroles critiques les transpercent comme des épées. Les paroles positives nous élèvent et les paroles négatives de jugement ou de condamnation nous abattent. Alors, on va prendre Apocalypse au chapitre 14. Et dans Apocalypse 14, les versets 1 à 5, eh bien, la Bible parle d'un groupe de personnes qui se sont préparées pour le retour de Jésus. Donc, c'est l'introduction d'un message visant donc à préparer les gens à ce retour. Et on va voir le premier verset. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Ce groupe de personnes, appelé les 144 000, est un groupe de personnes qui sont prêtes, qui sont rachetées lorsque Jésus viendra. Le nom du Père, donc le nom de Dieu, est écrit sur leur front, c'est-à-dire qu'il reflète son caractère. Et le texte continue, donc au verset 3, « Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards.
et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, c'est des gens positifs, des gens qui chantent les merveilles de Dieu, qui rendent gloire à Dieu. Et puis, il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et au verset 5, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Remarquez qu'il est dit que dans leur bouche, il ne s'est trouvé aucun mensonge, aucune tromperie. Il n'y a pas d'hypocrisie. Leurs paroles sont positives, édifiantes, encourageantes, dignes. La Bible parle beaucoup de la parole et de la seconde venue de Jésus. En fait, dans Matthieu 12, 36, Jésus parle de l'importance des mots. On y reviendra. Oui, les 144 000 ne prononcent pas de mensonges. Ils n'ont pas de tromperie dans leur bouche. Ils parlent avec gentillesse, avec courtoisie, et non avec rudesse et grossièreté. Donc, on va prendre Matthieu 12, verset 36. Et dans ce texte, Jésus parle des paroles que nous prononçons et nous retrouvons ici les propres paroles de Christ. Il dit, donc Matthieu 12, 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et au verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Les paroles sont donc extrêmement importantes. Comment le caractère se révèle-t-il? Eh bien, il se révèle très souvent par les mots que nous prononçons et par nos actions. En fait, je pense que vous êtes tous des lecteurs de la parole de Dieu et vous avez à l'esprit le chapitre 3 de l'épître de Jacques, parce que Jacques consacre un chapitre entier aux paroles que nous prononçons. Il dit bien, la langue, c'est un petit membre, mais elle peut apporter un feu. Donc voilà. Et je suis impressionnée par une déclaration tirée du livre des paraboles, à la page 290. C'est dans le chapitre sur les talents. Et Sir White fait, il y a un sous-chapitre en fait, sur le langage, sur la manière d'utiliser nos paroles. Et voilà ce qu'elle dit. L'expression orale est un talent que nous devrions cultiver avec le plus grand soin. De tous les dons que nous avons reçus du ciel, aucun ne se révèle plus bénéfique. Par la parole, on convainc et on persuade. On prie et on proclame les louanges de Dieu. On fait part aux autres de l'amour du Rédempteur. Comme il est important de développer cette faculté en vue d'accomplir tout le bien possible. Je m'intéresse à cette phrase de la déclaration qui dit « De tous les dons que nous avons reçus du ciel, aucun ne se révèle plus bénéfique. » Les mots que nous prononçons peuvent être une incroyable bénédiction pour les autres ou une malédiction. Notre parole est l'un des plus grands dons que Dieu nous ait fait. Et les mots que nous prononçons ont une influence puissante sur les personnes qui nous entourent. Donc, on va voir quelques principes par rapport à nos paroles. Principe numéro 1, les paroles de Jésus sont un exemple pour nous. Alors, nous allons prendre Luc au chapitre 4 et nous allons considérer ce que dit Jésus. Luc chapitre 4. Alors, c'est un exemple pour nous dans nos discussions. Alors, on va commencer au verset 16. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus vient à la synagogue où il a été élevé. Comme il en a l'habitude, il va au culte le jour du sabbat. Et en tant qu'enseignant, on lui donne le livre de la loi à lire. Et il prend un passage d'Ésaïe. Si vous étiez dans cette salle et que vous aviez été opprimé, critiqué ou condamné par les pharisiens, qui étaient parfois très critiques dans leur discours, et que vous entendiez Jésus lire ces mots, votre cœur aurait été encouragé. Voilà ce que Jésus a lu dans cette synagogue. Versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle du pardon de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont émotionnellement affligés, déchirés par les émotions négatives. Proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui sont captifs d'habitudes pécheresses, qui sont sous l'emprise de Satan. Donc pensez à la façon dont votre cœur aurait tressailli si vous aviez entendu ces mots. Et nous continuons au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Quel genre de paroles étaient sorties de la bouche de Jésus? Ce sont des paroles aimables, des paroles de grâce. C'est intéressant parce que le mot pour grâce, dans la langue grecque, donc dans l'original, le mot utilisé, c'est le mot charis. Et c'est la seule fois dans la Bible que ce mot est utilisé pour décrire des mots. Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce est liée à l'amour, à la bonté, à la courtoisie. Elle est liée à la miséricorde et à la compassion. Les paroles de grâce, donc, sont des paroles courtoises, aimables, des paroles agréables qui ne sont ni rudes, ni grossières, ni irréfléchies. Nous pouvons trouver dans deux exemples puissants de Jésus prononçant des paroles aimables, des paroles de grâce, à un moment où on ne s'y attendrait pas du tout. Il y a d'abord l'interaction de Jésus avec la femme cananéenne. On le trouve dans Matthieu au chapitre 15. C'est un merveilleux exemple des paroles pleines de grâce de Jésus. On ne s'y attend pas. D'abord, c'est une femme et en plus, elle est cananéenne. Alors, pour comprendre les commentaires de Jésus, il faut connaître un petit peu les Cananéens. Qui étaient-ils? Eh bien, ils étaient une tribu païenne qui croyait en de multiples dieux ou multiples déesses. Ils sacrifiaient même leurs enfants à ces dieux. C'était un peuple violent, barbare, et nous voyons ici l'interaction du Christ avec eux. Jésus voit la foi, j'ai une mouche, excusez-moi. Jésus voit la foi dans un endroit très improbable. Il félicite une femme cananéenne. Examinons l'histoire à partir de Matthieu 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est le sud du Liban. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Si vous parliez à quelqu'un et que cette personne ne vous réponde pas un mot et qu'elle garde le silence, ça semble étrange, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et que la personne, elle vous regarde et elle ne parle pas, elle ne répond pas. On dirait que la personne vous ignore. Mais il est dit ensuite au verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors d'abord, Jésus est silencieux, puis on dirait qu'il fait preuve de discrimination. Il lui dit en gros, « Écoute, je ne suis pas envoyé vers toi, je suis envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors elle lui dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répond, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Là encore, on a un sentiment de rejet. Et puis, elle dit, elle se démonte pas. Elle dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Vous voyez, Jésus se tait parce qu'il désire l'attirer à lui. Il ne la discrimine pas. Il initie la persévérance. Il veut simplement démontrer quelque chose, principalement à ses disciples d'ailleurs. Malgré le silence apparent, malgré la discrimination apparente, malgré le rejet
qui semble être présent, cette femme a une très grande foi. Et Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Jésus trouve la foi dans un endroit improbable. Ces paroles pleines d'espoir ont encouragé son cœur. Elles ont apporté de la joie à son âme. Jésus n'avait qu'un seul désir, attirer sa foi, l'encourager à se révéler. Il voulait prendre le peu de foi qu'elle avait et la stimuler. Jésus adresse également des paroles d'encouragement à un centurion romain. Et c'est un peu plus tôt dans Matthieu au chapitre 8. Les paroles de Jésus étaient des paroles de grâce. Il essayait toujours de faire ressortir le meilleur chez les autres dans des circonstances où il aurait pu critiquer ou condamner. Donc, Matthieu 8 au verset 5, voici un centurion qui vient trouver Jésus. Qui étaient des centurions, eh bien, il commandait au moins une centaine de personnes, centurion, 100, donc une centaine de soldats. Certains centurions étaient nommés par le Sénat romain pour leurs exploits, mais d'autres étaient issus des rangs de l'armée romaine. Ils étaient connus pour leur courage et leur bravoure. Certains historiens affirment que les centurions romains étaient les premiers à franchir les murs d'un château ennemi et que certains d'entre eux étaient les premiers à percer les défenses de l'ennemi. Ils étaient endurcis par la bataille, peu enclins à répondre à l'évangile. Du moins, c'est ce que nous, on pense. Ils connaissaient les horreurs de la guerre, la brutalité de la bataille, mais ce centurion avait un serviteur qui était en train de mourir. Donc on voit que son cœur était tendre. Il avait de l'affection pour ce serviteur. Il était désespéré, mais le Seigneur avait trouvé le moyen de travailler sur le cœur de cet homme. Vous voyez, nous ne pouvons pas toujours voir l'action du Saint-Esprit sur une autre personne. Nous ne savons pas ce qui se passe dans son cœur ou dans son esprit. Donc, il descend, il supplie Jésus et il dit, « Seigneur, mon serviteur est couché près de la mort, il est paralysé, il est affreusement tourmenté. » Jésus lui dit, là, il lui répond, « Eh bien, je vais venir le guérir. » Et le centurion dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il est très humble. Mais il parle, il dit, « Je suis un homme ayant une certaine autorité. Je commande des troupes. Je dis à l'un, va là, il y va. Je dis à l'autre, va là, et il y va. » Et regardez ce qui se passe. Quand Jésus l'entend, il est étonné. Matthieu 8, à partir du verset 5, verset 10, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. » Eh bien, ce terme veut aussi dire admiration ou émerveillement. Qu'est-ce qui fait que le Fils de Dieu s'émerveille? Le centurion romain a un serviteur mourant. Il dit à Jésus, « Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole. » Il a une foi, une grande foi, et le Fils de Dieu s'émerveille. Lorsque vous êtes confronté à des épreuves dans votre vie, que vous êtes confronté à des difficultés, des peines de cœur, des chagrins dans votre vie, mais que vous accrochez à Dieu par la foi, eh bien, le Fils de Dieu s'émerveille. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » À une Cananéenne, il dit que sa foi est grande. À un centurion romain, il dit qu'il n'a pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Ben, je ne sais pas ce que vous pensez de ce compliment adressé à un centurion romain, mais je pense que ça a dû toucher son cœur. Je pense même que ça a dû changer sa vie. Il avait déjà été touché par Dieu dans le sens où, voilà, il avait cette foi qui était en lui. Après tout, même quelques anciens des Juifs sont venus voir Jésus pour lui dire de demander, pour lui dire d'agir. Ils lui ont dit, c'est dans le parallèle dans Luc 7, il est dit que des anciens des Juifs sont venus et lui dire accorde-lui ce qu'il te demande. Donc c'est quand même qu'ils avaient ils considéraient ce centenier comme ayant une foi qui était proche de la leur finalement.
eh bien, il a été touché par la grâce de Dieu. Et dans le ciel seulement, nous saurons ce qu'il est advenu de ce centurion. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Cherchez ce qu'il y a de bon chez les autres. Pensez à ce que vous pouvez dire de positif à leur sujet. Que vos paroles soient des paroles d'encouragement et non de découragement. Ça me rappelle donc le texte que nous avons lu au tout début. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et le Seigneur désire nous donner cette sagesse pour savoir comment répondre à ceux qui viennent nous voir. Dans Témoignages volume 1, page 488, Sir White nous dit ceci. Nous pouvons penser que ce que nous faisons ou disons a peu d'importance, alors qu'en réalité notre conversation et nos agissements ont une répercussion incalculable pour le bien ou pour le mal. Les paroles et les actes que l'on considère comme si minimes sont en réalité des maillons de la longue chaîne de l'histoire de l'humanité. Ainsi, les mots d'encouragement que vous dites à quelqu'un lors d'un repas fraternel, les mots d'espoir que vous dites à votre prochain après l'église, la prière que vous faites avec lui, l'appel téléphonique que vous passez, l'email ou le message WhatsApp que vous envoyez peuvent être la chose même qui encourage son cœur, mais aussi le vôtre. Donc, premier principe, apprenons de Jésus à prononcer des paroles aimables et bienveillantes. Deuxième principe, les paroles positives adressées aux autres apportent la santé au corps, à l'esprit et à l'âme. En d'autres termes, lorsque nous prononçons des paroles positives, cela apporte la santé à notre propre cœur, mais cela renforce également le système immunitaire des autres et apporte la santé à leur corps, à leur esprit, à leur âme. C'est biblique, mais c'est aussi scientifique. Proverbe 16, 24, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu écrit ici au sujet des paroles agréables. Donc, je vous invite à prendre Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Donc, des paroles agréables. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien entendre des paroles agréables et je pense que je désire aussi les prononcer, des paroles agréables, des paroles douces, des paroles bonnes. Elles nous donnent un esprit doux et donc elles sont salutaires pour le corps. Les paroles positives, prononcées dans un esprit bienveillant, renforcent notre système immunitaire, améliorent notre santé. Tandis que les mots impatients, colériques, méchants ou critiques détruisent notre système immunitaire et ont un impact négatif sur notre santé. Il existe un livre intitulé, donc j'ai traduit parce que le livre est en anglais, « Les mots peuvent changer votre cerveau ». Il a été écrit par deux médecins. L'un, c'est le docteur Andrew Newberg, qui est neuroscientifique à l'université Jefferson, et Mark Robert Walderman, qui est expert en communication. Et tous les deux ont écrit un livre, et ils affirment qu'un seul mot a le pouvoir d'influencer l'expression des gènes qui régulent le stress physique et émotionnel. Imaginez, les mots peuvent modifier notre cerveau. Un seul mot adressé à un jeune en difficulté, un mot d'espoir adressé à notre enfant, un mot d'encouragement que l'on prononce envers notre épouse ou notre mari, un mot adressé à quelqu'un à la sortie de l'église, eh bien, ce mot d'encouragement a le pouvoir de modifier le cerveau. Le livre continue. Il parle de l'exercice des pensées positives qui peuvent changer notre réalité. Et voilà une déclaration scientifique. En ayant à l'esprit un mot positif et optimiste, vous stimulez l'activité du lobe frontal. Cette zone comprend des centres linguistiques spécifiques qui se connectent directement au cortex moteur, chargé de vous faire passer à l'action. Et comme l'ont montré nos recherches, donc ce sont les auteurs qui parlent, plus vous vous concentrez sur des mots positifs, plus vous commencez à influencer d'autres zones du cerveau. Imaginez,
Ça a vraiment un impact sur notre cerveau. En d'autres termes, lorsque quelqu'un vous adresse une parole positive, celle-ci se loge dans le centre du cerveau et en s'y logeant, elle nous stimule à agir. En prononçant des paroles positives, vous apportez la santé aux émotions, à l'esprit et au corps et vous renforcez le système immunitaire. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'on parle là des paroles que l'on prononce envers les autres, mais comme il était parlé dans ce texte, c'est aussi les pensées que l'on a dans notre esprit. Ce que l'on dit de nous-mêmes ou ce que l'on se dit à nous-mêmes ont également une importance. Je ne sais pas pour vous, mais, mais moi je sais que j'ai en souvenir des paroles qui ont été prononcées quand j'étais très petite et qui ont encore un impact sur moi à mon âge. Et en règle générale, bon, il y a des paroles positives, mais c'est souvent les paroles négatives qui restent et qui tournent en boucle dans notre esprit. Et des fois, je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi, je peux me retrouver face à mon miroir et me dire des choses que j'oserais même pas dire à mon mari ou à mes enfants. Des choses négatives et vraiment pas très belles. Et ça a un impact sur nos vies. Donc voilà, que le Seigneur nous aide à, à faire le tri dans ce qu'on nous a dit aussi, qu'il puisse guérir nos émotions, nos pensées passées, et qu'on puisse vraiment penser et prononcer des paroles de vérité. Parce que, je sais que parfois les choses que je dis sur moi, c'est pas vrai. C'est des choses que j'ai entendues quand j'étais petite, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas qui je suis maintenant. Et donc, il y a que Dieu qui peut guérir et qui peut nous permettre vraiment de dire des mots de vérité. Et donc, je ferme la parenthèse. Troisième principe dans notre discussion sur les paroles positives du Christ. Les paroles négatives prononcées à l'égard d'une personne séparent les meilleurs amis. Si l'on prononce des paroles négatives à l'égard d'autres personnes, quel sera le résultat? Eh bien, la séparation des meilleurs amis. Où trouvons-nous ça? Dans Proverbe, encore, Proverbe 16. Il n'y a rien qui divise plus une église que la critique. Et nous voulons élever les gens et non les abattre. Nous voulons leur permettre d'être bien, d'être encouragés, pas de les casser. Et bien sûr, il faut être véridique, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à nos frères et sœurs. Versets 27 et 28 de Proverbe 16. Alors, la première partie, je vais vous le lire, qui est tirée de la King James, de la Bible en anglais. L'homme méchant déterre le mal. Je sais que ce n'est pas exactement ce qui a marqué dans la Bible française. Moi, dans la seconde, c'est marqué l'homme pervers prépare le malheur. Mais dans l'original, en fait, l'homme méchant déterre le mal. Et il cherche des moyens de dire le mal, en fait. Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite les querelles et celui qui colporte des rumeurs divise les amis. Alors personnellement, je ne veux pas être une personne méchante, ni une impie ou une femme perverse. Je pense que vous non plus. Je ne veux pas déterrer le mal et je ne désire pas qu'il y ait sur mes lèvres comme un feu brûlant. Je ne désire pas être une personne qui sème la discorde, ni colporter des rumeurs. Et il y a 3 raisons pour lesquelles les gens ont tendance à critiquer les autres. Et on va en parler rapidement. Et on va essayer de voir pourquoi parfois on a tendance à dire des choses sur les autres qui ne sont pas positives. Et c'est pour ça que Dieu nous invite aussi à ne pas juger nos frères. Mais la première raison pour laquelle on critique, c'est que nous ne comprenons pas la profondeur de la grâce de Dieu. Lorsque nous comprenons la majesté de l'amour de Dieu, l'ampleur de son pardon, la grandeur de sa bonté envers nous, nous avons tendance à être beaucoup plus charitables envers les autres. Nous avons reçu la grâce, donc nous pouvons être charitables. Dans Éphésiens 4, Paul dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Lorsque nous comprenons tout ce que nous devons à Jésus pour avoir pardonné nos péchés, nous sommes beaucoup plus indulgents aussi envers les autres.
Nous avons été beaucoup pardonnés et donc, eh bien, que le Seigneur nous aide à être aussi, à beaucoup plus pardonner. Nous avons été pardonnés pour pouvoir pardonner. Nous sommes graciés pour montrer de la grâce. Nous avons reçu de la miséricorde pour pouvoir être miséricordieux. Nous sommes aimés pour pouvoir aimer. Le Christ parle de nous en bien pour que nous puissions parler des autres en bien. La première raison pour laquelle nous avons parfois tendance à être critiques, donc, c'est que nous ne comprenons pas la plénitude de la grâce de Dieu. La deuxième raison, c'est que nous ne comprenons pas la nature de notre propre cœur. Nous ne sommes pas sûrs de notre relation avec Jésus et avec les autres. Et c'est pourquoi, pour vraiment une raison très étrange et très bizarre, nous pensons que si on rabaisse les autres, eh ben, on va pouvoir s'élever. Mais la vérité, c'est qu'on ne s'élève jamais en abaissant les autres, ni en disant du mal sur eux. Notre assurance est en Christ. Notre sécurité est en lui. Notre valeur est en Christ. Lorsque nous critiquons les autres, nous pouvons avoir ce sentiment de supériorité, mais c'est juste un sentiment, ce n'est pas la réalité. Lorsque nous sommes sûrs de notre identité en Christ, nous élevons les autres au lieu de les rabaisser. Donc, la deuxième raison de la critique, c'est parce que nous ne comprenons pas la nature de notre propre cœur. Et une autre raison, la troisième raison, c'est parce qu'on ne comprend bien souvent pas ce qu'il traverse, par quoi il passe. Et si on comprenait, eh bien, on aurait beaucoup plus d'amour et de douceur vis-à-vis d'eux. Souvent, on porte des jugements sans connaître les faits et nous avons une connaissance superficielle de l'expérience qu'ils vivent. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que nous sommes à Paris et un homme prend un train de banlieue. Le train est bondé. Il est accompagné de ses 3 enfants, on va dire qu'ils ont 5, 7 et 10 ans. Cet homme est assis et il a la tête entre ses mains. Alors imaginez la scène. Le train est rempli de gens. Certains lisent leur journal, d'autres écoutent la musique ou d'autres encore regardent leur téléphone. Cet homme est assis dans le train, la tête entre les mains. Et ses enfants courent dans tous les sens. Ils sont bruyants et les gens commencent à devenir nerveux. Très vite, une dame pose son journal, regarde l'homme en disant « Écoutez, monsieur, le moins que vous puissiez faire, c'est de vous occuper de vos enfants. C'est les enfants les plus indisciplinés que j'ai jamais vus. Pourquoi ne vous en occupez pas? Ne vous en occupez-vous pas ?» Alors, il lève les yeux. Les enfants sont en bas, sont plus loin de lui, là. Et il dit à voix basse, « Je suis vraiment désolé. Nous revenons de l'hôpital. Ma femme s'est battue longtemps contre le cancer et elle est décédée la nuit dernière. Je ne l'ai pas encore dit aux enfants et la raison pour laquelle je ne m'occupe pas d'eux, c'est que je suis en train de réfléchir à la manière dont je vais pouvoir leur annoncer que leur maman n'est plus. » Je pense que cette femme qui avait critiqué cet homme s'est sentie mal parce qu'elle ne connaissait pas l'histoire de cet homme. Et quand elle a connu l'histoire, quand elle a compris son histoire, ça a fait toute une différence. Et bien souvent, nous critiquons les autres parce que nous ne connaissons pas leur histoire. Nous ne savons pas ce qu'ils traversent. Nous ne connaissons pas la peine de leur cœur, les douleurs qu'ils éprouvent. J'aime bien ce que dit le livre des Proverbes. Alors, j'aime bien les Proverbes tout simplement parce qu'il y a des pépites dans chaque chapitre. Et dans le Proverbe 18, verset 13, Salomon nous dit un peu la manière dont il nous faut traiter les autres. L'Écriture dit « Celui qui répond à une affaire avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Une autre version dit « Laisse les gens finir de parler avant d'essayer de leur répondre. Ainsi, tu ne te mettras pas dans l'embarras et tu n'auras pas l'air ridicule. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il nous faut écouter les autres, pas leur couper la parole déjà, et essayer de comprendre pourquoi ils réagissent comme ils le font. Essayer de se mettre, comme j'ai l'habitude de dire, un peu dans leurs chaussures et de comprendre leur expérience de vie. Donc voilà, c'était la troisième raison pourquoi on a tendance à critiquer, c'est parce qu'on ne se met pas à la place des autres. Donc, revenons à nos principes de comment le Seigneur désire nous voir parler aux autres. Eh bien, nous avons une déclaration merveilleuse
même si elle est assez longue, trouvée dans le ministère évangélique. Sir White nous dit « Cultivez l'habitude de dire du bien des autres. Étendez-vous sur les qualités de ceux avec lesquels vous êtes associés. Et voyez le moins possible leurs erreurs et leurs faiblesses. Lorsque vous êtes tenté de vous plaindre de ce que quelqu'un vous a fait ou qu'il a dit, louez plutôt quelque chose dans la vie ou dans le caractère de cette personne. Les gens actifs n'ont pas le temps de s'occuper des fautes des autres. Nous ne pouvons vivre de ces caroubes que sont les erreurs du prochain. » C'est assez clair, n'est-ce pas? Considérons la suite de cette déclaration. En considérant les fautes d'autrui, nous sommes transformés à leur image. Tandis qu'en regardant à Jésus, en parlant de son amour et de la perfection de son caractère, nous sommes transformés à son image. En contemplant l'idéal qu'il a placé sur nous, nous pénétrons dans une atmosphère sainte et pure qui est la présence même de Dieu. Si nous y demeurons, nous réfléchirons une lumière qui rayonnera sur tous ceux avec lesquels nous entrons en relation. Ainsi, si nous sommes tentés de critiquer quelqu'un, souvenons-nous que le Seigneur souhaite que nous prions pour cette personne, que nous cultivions l'habitude de lui adresser des paroles encourageantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire à quelqu'un s'il y a quelque chose qui se passe. C'est d'ailleurs le 5e principe, de parler selon la manière de Christ. Les conflits peuvent souvent être résolus si nous suivons le conseil de Jésus, donc dans Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, c'est-à-dire si tu as quelque chose contre ton frère, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est un passage puissant. Lorsque vous allez voir l'autre personne, cela limite le conflit entre 2 personnes. Le but de cette démarche, c'est la réconciliation. Ce n'est pas bien sûr pour être sur la défensive ou pour essayer de lui faire comprendre à quel point vous êtes en colère après elle. Le but, c'est d'unir les cœurs et les esprits. Cela nous permet également de comprendre son point de vue. Souvent, quand on parle à l'autre directement, eh bien, on essaie avec un cœur, bien sûr, ouvert à la discussion, on écoute son point de vue et on essaye de comprendre. Nous avons peut-être mal compris ce qu'il nous a dit et nous avons peut-être créé une barrière inutile. En suivant le conseil de Jésus, nous éliminons cette barrière. S'adresser à l'autre en cas de problème avec une attitude d'humilité et un cœur rempli de pardon fait toute la différence. Le but d'aller directement vers l'autre n'est pas de défendre notre point de vue, mais de réconcilier nos différences et de créer un esprit d'unité afin que le diable ne puisse pas creuser un fossé entre nous. La raison pour laquelle nous allons vers l'autre est de rassembler et pas de diviser. Donc, nous voilà avec au 6e principe. Les paroles encourageantes, les paroles d'espoir peuvent faire une différence éternelle dans la vie de quelqu'un. Elles peuvent sauver une vie. Dans Jean 6, 63, Jésus nous dit que les paroles qu'il prononce peuvent sauver notre vie et qu'en faisant écho à ces paroles, nous apportons la vie aux autres. Que nous dit Jésus dans Jean 6, 63 ? C'est l'esprit qui donne la vie, qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles du Christ sont vivifiantes, et lorsque nos paroles reflètent les paroles de Jésus, elles deviennent aussi vivifiantes. Vos paroles peuvent signifier l'espoir, la vie pour quelqu'un, et vos paroles vont encourager et élever l'esprit de quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent on ne s'en souvient pas. En fait, c'est quand la personne vient vous voir après et lui dit « Tu te souviens, à telle date, j'étais dans une période sombre de ma vie, tu es venu, tu m'as dit ces paroles-là et ça m'a béni, ça m'a encouragé, ça m'a donné du courage pour avancer et pour sortir de cette période difficile. » Et moi, je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont eu cet impact sur moi, c'est-à-dire quand j'étais dans des périodes un peu de déprime ou pas bien, eh bien, une parole dite à propos, une parole d'encouragement peut vraiment faire toute une différence. Dans Service chrétien, il nous est dit « Le Seigneur Jésus-Christ ouvrira la porte des cœurs et produira sur les esprits des impressions durables. Cherchez à arracher hommes et femmes à leur insensibilité spirituelle.
Dites-leur de quelle manière vous avez trouvé Jésus et quel a été votre bonheur depuis le jour où vous êtes entrés à son service. Dites-leur quelle bénédiction vous avez reçue du fait de vous asseoir aux pieds de Jésus et d'apprendre les précieuses leçons contenues dans sa parole. Parlez-leur des joies qu'on éprouve dans la vie chrétienne. Vos paroles chaleureuses et ferventes leur donneront la conviction que vous avez trouvé la perle de grand prix. Que votre conversation enjouée et encourageante donne la preuve que vous vous êtes engagé dans la voie la meilleure. Il s'agit d'un travail missionnaire authentique et qui, s'il est bien accompli, réveillera beaucoup de gens de leur sommeil comme s'ils sortaient d'un rêve. C'était Service chrétien, page 153. Le 7e principe est le suivant. Le Christ a adressé des paroles positives et encourageantes à ceux qui les entouraient, et donc il nous invite aussi à dire ces paroles, mais parfois, en fait, on ne sait pas quoi dire. Eh bien, dans Ésaïe 50, verset 4, il nous est dit que le Seigneur nous donnera les mots. Donc, je vous invite à prendre Ésaïe 50, verset 4. Nous n'avons pas la capacité de dire le bon mot au bon moment aux gens, mais Dieu peut nous donner ces mots. Alors, je vais vous lire dans une traduction qui est proche de l'original. C'est pas celle qu'il y a dans nos versions, mais c'est plutôt plus proche de la Bible en anglais. Il dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. » Remarquez la première partie du texte. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des savants. Vous et moi, nous ne sommes, enfin, moi en tout cas, je ne suis pas une savante. Et je pense que nous ne sommes pas assez sages pour savoir qui a besoin de quelle parole et à quel moment. Nous ne sommes pas assez sages pour savoir que cette personne qui passe à côté de nous a besoin d'une parole d'encouragement ou d'espérance. Et nous ne savons même pas prononcer la bonne parole. Mais lorsque nous nous levons le matin et que nous disons « Seigneur, donne-moi les mots pour parler aux gens autour de moi aujourd'hui, aide-moi à être une bénédiction pour ceux qui m'entourent, Seigneur, aide-moi à dire les mots justes à ceux que je rencontre », eh bien le Seigneur répondra à cette prière et nous donnera la langue des savants. Mais qu'est-ce que c'est que cette langue des savants? C'est Dieu qui la donne, mais qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, le Seigneur Dieu me donne les mots justes à dire et la manière de le dire. Parce que parfois, nous disons les paroles justes, mais pas la bonne manière. La parole est vraie, mais la manière de le dire n'est pas toujours bonne. En tout cas, je sais que ça m'arrive aussi, ça m'arrive régulièrement. Peut-être que notre attitude n'est pas bonne. Alors, il est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache comment parler. C'est donc ce que je dis et la façon dont je le dis. C'est une parole à propos pour celui qui est fatigué. Donc, une parole à propos, c'est une parole au bon moment. Ce que vous dites est important, mais ce qui est important aussi, c'est de le dire au bon moment. Parce que parfois, je sais qu'on est parfois très enthousiaste et on veut parler à des gens de notre foi et on peut être maladroit. Donc le Seigneur nous donne vraiment la sagesse pour dire les paroles au bon moment. Le Seigneur, par exemple, oui, voilà, nous avons un principe biblique qui est vrai, mais c'est juste pas le bon moment pour le partager avec une personne, parce que cette personne n'est pas prête à l'entendre. Donc, nous devons demander à notre Père la sagesse afin de ne pas surcharger les gens avec la vérité, mais d'être capable de la partager au temps voulu. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Donc, que le Seigneur nous aide à prononcer des paroles encourageantes et pleines d'espoir au bon moment et de la bonne manière. Donc, parabole, page 293, il nous est dit « Où que nous soyons, saisissons toutes les occasions de parler de notre Sauveur. Si nous suivons son exemple en faisant le bien, comme lui, nous parviendrons à toucher les cœurs. Révélons celui qui se distingue entre 10 000 et dont toute la personne est pleine de charme, non pas d'une manière abrupte,
mais avec le tact qui provient de l'amour divin. C'est surtout à cela que doit contribuer le don de la parole. Il nous a été accordé pour présenter le Christ comme un sauveur qui pardonne les péchés. Donc imaginez, le don de la parole nous est donné pour qu'on puisse présenter le Christ. Et souvent, on a tendance à se présenter nous-mêmes et pas à présenter Christ. Donc le Seigneur nous aide à présenter le Seigneur. Vous vous demandez peut-être quels sont vos talents. Eh bien, le plus grand des talents que Dieu vous ait donné, c'est celui de la parole. Il n'y a pas de plus grand privilège, pas de joie plus profonde, pas d'honneur plus grand que d'utiliser le don de la parole pour partager l'amour de Jésus, présenter son caractère et celui de son Père, présenter la vérité de sa parole et le message actuel qu'il a pour le monde. Puissions-nous être sensibles aux occasions qu'il nous donne de prononcer chaque jour des paroles d'espoir et d'encouragement. Puissions-nous être sensibles et réceptifs aux portes qu'il ouvre providentiellement. Puissions-nous être attentifs aux possibilités qui s'offrent à nous de dire un mot au bon moment à une âme en quête de paroles d'espoir et d'encouragement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, je souhaite être une personne qui encourage et non qui décourage. Je ne veux pas être un des sympathisants de Satan qui décourage et qui condamne, mais je désire que mes paroles soient pleines de grâce, de joie et d'espoir. Et je vous laisse avec cette citation de parabole, encore, page 293. Il faut que toutes les paroles du serviteur de Christ aident et encouragent ceux qui les entendent à marcher dans le chemin de la vie chrétienne. Parlons beaucoup plus que nous n'avons coutume de le faire des épisodes encourageants de notre expérience. Étendons-nous sur la miséricorde et la tendresse de Dieu, sur la profondeur insondable de l'amour du Sauveur. Nos paroles doivent toujours servir à exprimer la louange et les actions de grâce. Celui qui est pénétré de l'amour divin le montrera dans ses conversations. Il ne sera pas difficile de communiquer ce qui fait partie de notre vie spirituelle. Le trésor caché dans le cœur se manifestera. Les pensées nobles, les élans de générosité, la perception claire de la vérité, les intentions désintéressées, les aspirations ardentes à la piété et à la sainteté trouveront des mots pour s'exprimer. Celui qui révélera de la sorte le Christ dans son langage détiendra une puissance pour lui gagner des âmes. Nous devons parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Agissons comme lui. La vie d'en haut faisait en tout temps l'objet de ses conversations. Aux lois de la nature et aux événements de la vie courante, il associait toujours un message concernant le salut. Les cœurs de ceux qui l'écoutaient étaient attirés, car il guérissait les malades, consolait les affligés et prenait les petits-enfants dans ses bras pour les bénir. Dès qu'il ouvrait la bouche, il captivait l'attention, et chacune de ses paroles était pour l'un de ses auditeurs une odeur de vie qui donne la vie. Eh bien, puissent nos paroles et notre vie refléter celle de notre bien-aimé Sauveur et être une odeur de vie donnant la vie. C'est ma prière. Amen. Amen.